Bienvenue à Mi-Balance pour votre tirage du mois d'avril 2020. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois est celle du voyage ou, plus précisément à mon sens, du voyage du chemin spirituel, journey en anglais. Cette carte peut nous parler d'un voyage prévu, d'un déménagement, de vacances, d'une retraite spirituelle ou d'un déplacement professionnel. Mais elle peut également indiquer un changement de résidence ou une mutation. On nous dit ici que tout se passera en tout cas sans encombre, mais assurez-vous toutefois que vos motivations sont claires et la logistique bien étudiée. Pour moi, je la ressens particulièrement en tout cas comme un chemin spirituel. La vie est un voyage extérieur et intérieur. En tout cas, ce sera une aventure excitante et inspirante pour vous. La première carte que vous avez pour le passé est celle de l'As de coupe. Je ressens que pour certains, vous avez pris un nouveau départ sur le plan amoureux, mais que celui-ci était forcé. Quelque chose s'est produit et euh, vous a comme mis un coup de pied aux fesses. En fait, c'est un peu ça le message pour vous lancer seul dans cette grande aventure qu'est la vie. Peut-être une rupture, ou une déception sentimentale, ou une discussion qui vous a poussé à justement marcher sur ce chemin spirituel qu'on a ici. Et à véritablement voilà, embrasser peut-être un changement, un déplacement pour vous. Pour d'autres, je vois que des problèmes professionnels ou matériels ont pu générer des insatisfactions ou un déséquilibre dans une relation. Quelque chose en tout cas manque ici. Peut-être les problèmes vous ont amené à vous renfermer sur vous pour certains. Pour d'autres, pour les célibataires, je vous sens nostalgique d'un amour du passé. Et je vois que vous plaisez à quelqu'un, mais voilà, vous n'y allez pas parce que ce n'est pas cette personne à laquelle vous pensez dans l'as de coupe. Ici, cette personne qui vraiment, qui provoquait un sentiment d'amour très fort en vous et de stabilité peut-être. Euh, je sens que c'est un peu l'hiver dans votre cœur et vous n'êtes pas encore prêt à le réchauffer auprès de quelqu'un d'autre. Vous êtes focalisé, vous êtes si focalisé sur ce qui vous manque que vous ne voyez pas ce que cette personne a à vous offrir. Euh, et pour ceux qui sont en couple, votre partenaire veut vous soutenir dans cette période difficile, mais je ne vous sens pas très réceptif, en tout cas à son soutien, à tout ce que cette personne vous tend. Peut-être que certains se sentent privés de beaucoup de choses ici, un peu voilà, dans cette énergie d'impuissance, focalisée sur le négatif. Vous avez en tout cas, je le ressens, euh, du mal à lâcher prise. Beaucoup d'inquiétudes liées aux professionnels, à la santé ou aux finances, et vous n'arrivez pas à voir comment vous allez surmonter tout ça. C'est très très pesant pour vous ici. Avec l'as de coupe ici, voilà, vous allez y arriver, quoi qu'il arrive. Vous serez victorieux ici. Avec la colombe, ici, en haut, on vous dit que vous êtes protégé et que vous allez réussir à surmonter ces difficultés, à surmonter cette période, véritablement. C'est peut-être aussi que c'est l'anticipation des difficultés, plus que les difficultés en elles-mêmes, qui vous mine le moral véritablement. La première carte que vous avez pour le présent est celle de la 6 d'épée. Je ressens ici que voilà, vous devez tourner le dos à quelque chose, à une situation, à une personne, partir, vous éloigner, mais que ce n'est pas véritablement de votre volonté, d'accord? Ça peut aussi nous parler de professionnel, d'accord? Quelque chose, quelqu'un, une situation vous pousse à vous éloigner. Et bien qu'ici, on voit que même si ça vous fait mal, ça vous fait peur, que vous n'avez pas vraiment envie de partir, vous n'avez pas le choix. On vous dit que, quoi qu'il arrive, vous vous dirigez désormais vers des jours plus lumineux et des eaux plus calmes. D'accord? On retrouve aussi ici cette personne à qui vous plaisez et qui aimerait être là pour vous.
pour vous aider à penser à autre chose, à passer à autre chose, à traverser ces difficultés, mais vous l'ignorez, vous lui tournez le dos en fait, hein. Euh, je vous sens tellement dans vos souffrances, dans vos ruminations, que vous ne regardez même pas cette personne. Vous évitez peut-être même la communication. Je vous sens en tout cas vraiment dans le retrait ici. Vous allez vous poser des questions qui vont provoquer de nouvelles questions. Et je ressens que ce mois d'avril, en tout cas, il est vraiment très très spirituel pour vous. Il est vraiment, vraiment très spirituel. Et qu'il va être très révélateur et transformateur, mais de l'intérieur, véritablement. Parce que la deuxième carte que vous avez ici pour le présent, c'est celle du pendu. Je vois ici que bien que vous vous sentez coincé, frustré ou suspendu, hein, c'est le mot que j'entends, que je reçois, suspendu, comme si votre vie amoureuse, professionnelle ou matérielle était suspendue. Vous allez véritablement profiter de cette période pour gagner en sagesse, pour mettre la lumière sur beaucoup de choses, pour faire votre travail intérieur, pour gagner en maturité, en discernement, en clarté sur beaucoup de choses. Et c'est véritablement central ici, hein, et fondamental véritablement. C'est comme si le temps s'arrêtait pour vous et que du coup, c'est un peu comme si l'univers avait conspiré pour vous forcer à faire ce travail d'éveil ici, ce travail d'éveil de conscience, de mise en lumière, de réparation intérieure, d'une meilleure connaissance et une meilleure compréhension de vous-même et de ce que vous voulez véritablement dans votre vie. C'est vraiment central et je pense que vous n'oublierez jamais cette période d'avril 2020 et avec le recul, vous la verrez comme un moment de votre vie particulièrement transformateur mais dans l'aspect positif des choses parce qu'on a le soleil ici en troisième carte pour le présent et ça nous parle de bonheur, ça nous parle de joie, de paix, d'harmonie, de légèreté, comme si vous aviez eu besoin d'en passer par cette séparation, par cette crise financière ou professionnelle pour provoquer cette prise de conscience, pour vous éveiller quelque part, hein, et atteindre enfin la paix intérieure, le bonheur, les joies simples, aussi le bonheur de partager des moments en famille. Ce que je ressens, c'est que c'était voulu tout ça, c'était guidé. Vous allez peut-être pour certains, euh, vous allez peut-être pouvoir enfin attirer à vous la relation d'amour véritable que vous n'avez jamais eue. Mais ce qui ressort de ce tirage, c'est que vous n'auriez pas pu attirer cet amour véritable sans cette prise de conscience, sans cette illumination ici. Il fallait que vous en passiez par là pour pouvoir accéder à ce bonheur, à ce succès, à cette paix intérieure. C'était nécessaire tout ça. C'est en tout cas ce qu'on nous dit ici. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la reine de coupe. Ça peut nous parler de la rencontre d'une femme bienveillante ou l'apparition de cette femme dans votre vie ou une femme dans votre vie qui va prendre vraiment un rôle majeur ici. Une femme qui est pleine de sagesse, une sorte de mentor, une conseillère, une mère ou quelqu'un qui vraiment va incarner cette énergie dans votre vie pour vous guider, vous conseiller, vous amener véritablement à cette transformation profonde intérieure et extérieure puisque nous avons la tour ici. Alors, c'est peut-être aussi une rencontre amoureuse qui va provoquer un bouleversement dans votre vie. Mais en tout cas, je ressens beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, de soutien, d'encouragement, d'apaisement aussi. Ou peut-être est-ce vous qui allez incarner cette énergie envers vos proches, vos amis, votre partenaire, puisque vous avez désormais la connaissance, la sagesse et la paix intérieure. Je vois aussi que pour certains, avec ici la papesse, on nous parle d'études, de formation, d'un projet lié à l'éducation, à l'érudition, au littéraire, ou la lecture d'un livre qui va particulièrement vous transformer de l'intérieur, véritablement. La troisième carte que vous avez pour le futur, c'est la tour. C'est la transformation, c'est se libérer de personnes, de situations, de croyances, d'habitudes, de choses qui ne vous correspondent plus pour votre nouveau moi ou votre nouveau projet de vie. Vous avez vraiment, ce mois-ci, vous allez vraiment gagner en clarté, en éveil. Votre cheminement spirituel est prêt à se révéler au grand jour.
La tour ici, elle s'écroule, bien sûr, pour reconstruire votre vie, pour reconstruire vos relations, vos finances, votre carrière, votre entreprise sur des bases plus solides, plus saines et plus en accord avec votre moi supérieur et ce à quoi vous aspirez réellement dans la vie. Cette transformation, en tout cas, elle est très, très positive. Elle est nécessaire, encore une fois. C'est un voyage, c'est un chemin spirituel ici, très, très clair. Hein. Et elle est annonciatrice de victoire, bien entendu, puisque nous avons la couronne ici. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.